téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers auditeurs de la Voix de Christ par les ondes, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Vous avez avec vous aujourd'hui le pasteur Jean-Pierre Tapsoba pour vous présenter l'étude de ce jour. Nous ne serons pas longs. Nous allons juste voir quelques points d'un thème que j'ai appelé « Soyez déterminés jusqu'au bout ». Il faut être déterminé, il faut être un homme déterminé. Le succès appartient toujours à ceux qui sont déterminés. La réussite appartient à ceux qui sont déterminés. Celui qui se décourage facilement, celui qui se décourage dans les premiers échecs ou dans tout échec, il doit s'attendre seulement à l'échec toute sa vie. Mais, comme quelqu'un le dit, l'échec doit être la source d'expérience pour la réussite de demain. Quand tu échoues, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas remporter la victoire demain. Non. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons ici que lorsque l'Éternel avait demandé à Élie d'être son prophète, je vais parler d'Élie le prophète, alors Élie partait de Gilgal et il y avait un jeune qui était avec lui. Et ce jeune-là s'appelait Élisée. Ils sont allés à Bethel, Jéricho et jusqu'au Jourdain. Et voilà que ce jeune homme, ce jeune qui comptait sur Élie qui était son mentor, pensait aussi accomplir les choses que son maître accomplissait pendant que son maître vivait. Mais à son grand étonnement, il a été informé que son maître serait pris et il serait seul. Vous savez, si vous étiez à la place d'Élisée, ça va être difficile. Tu es avec quelqu'un qui réussit bien, qui Dieu utilise fortement. Tu as aussi envie d'être utilisé par Dieu comme lui. Mais pif, on dit qu'il va partir. Et quand ils sont allés un peu plus loin, effectivement, cette parole s'est accomplie. Élie est parti, laissant Élisée. Mais ce qui est réjouissant, ce qui est intéressant ici, c'est que Élisée ne s'est pas mis à pleurer ou reculer. Il a crié, oui, mais il s'est levé et le manteau que son maître a laissé tomber, il a pris et c'était signe de persévérer, d'aller de l'avant pour continuer l'œuvre de son maître. Il y a des gens, lorsque leurs parents, leurs pasteurs, leur papa, leur mentor arrivaient à quitter la terre pour un repos céleste, ils sont découragés, ils sont là assis. Non, tu ne dois pas rester là assis. Lève-toi et continue. Lève-toi et fais poursuivre l'œuvre. Tu dois aussi être entreprenant, comme tu l'as vu avec les autres. Mais je vais vous dire quelque chose. Votre détermination et votre foi dans votre persévérance sont les ingrédients nécessaires pour la source du succès. Je dis bien, votre détermination, votre foi dans votre persévérance constituent des ingrédients dans la source de votre succès. Si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'êtes pas quelqu'un qui a la foi, et si vous ne persévérez pas, eh bien,
vous n'aurez pas une source de succès. Ça veut dire que vous n'allez pas connaître le succès, vous n'allez pas connaître la victoire. Avance. Mais il faut savoir que dans la vie, rien ne sera facile pour toi. Mais ce que je sais, si tu fais appel à l'Éternel, si tu fais appel à notre Dieu, le Dieu des armées d'Israël, le Dieu puissant, oh, c'est Dieu avec toi, la victoire est certaine. Et personne ne pourra te faire sombrer. Nous prenons l'exemple de l'apôtre Pierre qui était dans la barque. Mais il n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres disciples avec lui dans la barque. Mais à leur grand étonnement, ils ont vu quelqu'un qui marchait sur les eaux. Nous trouvons cela dans la Bible. Et qui venait. Mais quand ils l'ont vu, d'autres ont dit, oh, c'est un fantôme. D'autres ont dit non. Il a la ressemblance de Jésus. Il a fallu que quelqu'un parmi eux, comme Pierre, s'élève pour lancer un défi à Jésus. Toi aussi, tu peux lancer un défi à Jésus. Oui. Pierre a dit, Seigneur, si c'est donc vous qui marchez sur l'eau là, ordonne que je marche sur l'eau comme toi. Amen. Dis à Jésus, Jésus, si c'est toi réellement qui m'as sauvé, qui est dans ma vie, qui marche avec moi, donne l'ordre que mes affaires prospèrent. Donne l'ordre que je réussisse dans ce que je fais. Donne l'ordre que je marche sur l'impossible, sur l'inimaginable. Jésus a dit à Pierre, ah Pierre, c'est bien moi Jésus. Alors, viens. Mais, regardez, Pierre, son père n'a jamais marché sur l'eau. Son grand-père n'a jamais marché sur l'eau. Il n'a jamais entendu parler que quelqu'un a marché sur l'eau sans être dans une barque. Mais voilà, comme Jésus lui a dit de venir, il avait ces trois éléments-là. Il avait ces trois éléments. Le premier élément, c'est quoi? La détermination. Il était déterminé. Le deuxième élément, il avait la foi. Cette foi qui lui fait savoir que réellement celui qui lui a dit de venir est capable de lui permettre de réaliser l'impossible. Alléluia. Que Dieu t'aide à réaliser l'impossible. Là où les gens ont échoué, tu n'échoueras pas parce que Jésus est avec toi. Là où les gens n'ont pas pu remporter la victoire, toi tu vas sortir victorieux parce que Jésus est avec toi et Jésus t'a dit, viens, va. Amen. Le troisième élément, c'est la persévérance. Quand il avançait vers le bord de la barque, peut-être les autres lui disaient, hé Pierre, il ne faut pas nous créer des problèmes ici. Qui tu as vu marcher sur l'eau? Si ce n'est pas un fantôme. Mais Pierre savait que Jésus n'était pas fantôme. Les autres ont tenté de les décourager. Tiens, tu veux réellement marcher sur l'eau? Hey, ça c'est de l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est une détermination. C'est la foi. C'est la persévérance. Persévère, mon frère. Persévère. C'est vrai, tout semble noir autour de toi. La lumière de Christ va jaillir et tu vas remporter ta victoire. Jésus te dit, en ces instants même, ne te laisse pas intimider par les autres. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Marche dans la détermination. Marche dans la foi. Marche dans la persévérance. Car Jésus te dit, viens. Et comme Jésus l'a dit, il faut aller sur sa parole. Oui. Ces trois éléments doivent être les éléments de base de notre combat. Les éléments de base de nos entreprises, les éléments de base de ce que nous voulons entreprendre, de ce que nous voulons poser comme initiative. Mais il ne faut pas avoir peur. Mais je te dis encore, ne pense pas qu'il n'y aura pas de difficultés. Mais regardez Pierre, il a eu des difficultés. Ce que tu dois faire, il faut faire comme Pierre au départ. Mais il ne faut pas faire comme Pierre vers la fin.
Pierre, au lieu de fixer ses regards sur Jésus, non, non. Il regarde les vagues de gauche à droite. Il regarde comment la mer s'agite. Ne regarde pas ce monde troublé. Ne regarde pas ce monde qui bouillonne, où partout il y a des problèmes. Regarde Jésus seul. Quand Pierre a détourné ses regards de Jésus, quand il a baissé les bras, quand il a jeté un coup d'œil sur la puissance et la force du monde, du malin, il a commencé à faiblir dans sa détermination. Il a commencé à faiblir dans sa foi. Il a commencé à rétrograder dans sa persévérance. Ne regarde pas ce qui te trouble. Regarde Jésus seul et avance. Regarde bien. Quand ils sont partis, je parle toujours des serviteurs de Dieu, Élie et Élisée. À Gilgal, ils avaient un cœur entier à Dieu. Dieu étend ses regards sur le monde entier pour soutenir les hommes et les femmes dont le cœur est entier à lui. Livrez-vous à l'Éternel. Laissez-vous conduire par Dieu. Laisse ton cœur en entièreté à Dieu. Fais-lui confiance. Celui qui fait confiance à Dieu remporte toujours. Écoutez, souvent nous faisons confiance à Dieu. Souvent nous arrivons réellement à dire, bon, sans Dieu, je ne peux rien faire. Mais c'est à ce moment que le diable s'approche. Ce n'est pas pour nous frapper, pour nous intimider. Vous savez, le diable, pour nous avoir, il va d'abord nous intimider. Intimider, ça veut dire faire des manies pour te rendre peureux, pour t'amener à être dans le doute. Ce sont des intimidations. Il faut lui dire, arrière de moi Satan, comme Jésus lui avait dit. Oui, il faut faire confiance à Dieu. Alors, celui qui fait confiance à Dieu veut dire, Dieu, je dépends entièrement de toi. Je n'ai pas autre recours que toi. Je ne ferai aucun autre recours ailleurs qu'à toi. Et c'est à ce moment que Dieu va décider. Je vous donne encore un autre exemple dans la Bible. Vous allez dire, mais vous n'avez pas lu un passage. Ce que je suis en train de faire, c'est la Bible. Et ce que nous sommes en train de lire, c'est le livre de 2 Rois, au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Tout le chapitre que je suis en train d'exploiter, parce qu'on n'a pas le temps de lire tous les chapitres. Mais si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir tout ce que je suis en train de vous dire ce soir. L'autre exemple que je voulais donner, c'est le jeune homme appelé Josué. Josué, c'était le successeur potentiel de Moïse. C'était un jeune aussi. Comme Élisée était avec Élie, ici, Josué était avec Moïse. Mais Josué a vu comment Dieu a conduit Moïse. Josué a vu comment Dieu s'est manifesté à travers la vie de Moïse. Josué a compris que ce Dieu-là est un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu infaillible. Si tu décides pour ce Dieu infaillible, si tu laisses ce Dieu infaillible conduire ta vie, oh, tu demeures dans le chemin du succès. Notre Dieu est infaillible. Oui. Et ce qui est intéressant est que tu dois noter que Dieu est immuable. Rien ne peut faire changer Dieu. Rien ne peut l'amener à être autre chose que ce qu'il a été pour ceux qui nous ont précédés. Mais ici, parlant de Josué et de Moïse, il est arrivé aussi que Moïse est parti, comme Élie est parti laisser Élisée. Oui. Mais Josué va affronter des difficultés.
il va affronter des guerres, il va affronter toute situation pénible. Toi aussi, tu vas rencontrer des situations dures, difficiles. Mais il faut avoir la foi. Ici, Josué avait ces trois éléments-là dans sa vie. La détermination, la foi et la persévérance. Maintenant, les ennemis étaient tellement nombreux, ils étaient aussi puissants, mais il y a la première chose qui guidait Josué avec son armée, c'est la détermination. Déterminé à remporter, déterminé à aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être déterminé jusqu'au bout. Il ne faut pas en cours de chemin t'arrêter pour te poser des questions ou bien accuser de gauche à droite, c'est parce que c'est... Non. Laisse ça. Il faut foncer seulement, comme Josué. Mais, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Moïse, étant vieux, qui était accompagné de deux autres vieux, Aaron et Hur, ils ne peuvent rien. C'était des personnes âgées. Mais Josué n'a pas dit non, comme Moïse, c'est toi que Dieu a appelé, oh, comme ceci, cela. Non. Josué avait sa détermination. Maintenant, à un moment donné, dans sa détermination de finir avec l'ennemi, il s'est rendu compte que la guerre était devenue dure, rude, difficile. Il va mettre le deuxième élément en action. Il va appuyer le bouton du deuxième élément. Il avait appuyé le premier bouton, qui est la détermination. Ça a commencé à marcher. Mais ce n'était pas facile. Il va actionner le deuxième bouton. Il a appuyé le bouton de la foi. Et c'est là qu'il va appliquer sa foi. Josué va faire quelque chose d'extraordinaire que personne n'a pu faire jusqu'à aujourd'hui, même avant lui. La parole de Dieu nous dit que Josué va s'adresser au soleil et à la lune. Voilà. Ça veut dire, quand tu as Dieu dans ta vie, et quand tu as la vraie foi, tu peux faire arrêter la nature. Alléluia. Tu peux même ordonner à la nature d'obéir à ta voix. Et Josué va s'adresser au soleil. Il a dit au soleil, soleil, ne bouge pas là où tu es. À Jalon, là-bas, là. Lune, toi tu vas rester là-bas. Donc la lune, toi tu restes là. Hey, la lune, toi tu restes de l'autre côté, sur Ajalon, pour que je remporte ma victoire. Amen. C'est la foi. Josué n'a pas vu Moïse arrêter le soleil. Personne ne l'a enseigné que quand c'est chaud, il faut arrêter le soleil. Quand c'est chaud, il faut faire arrêter la lune. Personne. Il n'a jamais entendu quelqu'un le faire. Il n'a jamais vu quelqu'un le faire. Toi aussi, fais ce qui est extraordinaire par le nom de Dieu. Utilise le nom de ton Dieu, Jésus-Christ, et tu vas arrêter le soleil. Tu vas arrêter les obstacles de ta vie. Le soleil, s'il faisait nuit, la bagarre allait être difficile. Et Josué veut la lumière pour continuer. Il faut que le soleil soit là. Il n'a pas besoin de faire des prières. Non. Il n'a pas pris le temps de faire de longues prières. Il a prononcé des paroles de foi. Dis un mot seulement à la situation difficile et tout sera calme. Et toi, tu vas remporter la victoire. Et quand le soleil et la lune se sont arrêtés, Josué, ce qu'il restait à faire, c'est d'appuyer le troisième et le dernier bouton. Oui. Et ce bouton, c'est quoi? C'est la persévérance. Maintenant, Dieu a agi en arrêtant la lune, en arrêtant le soleil, en mettant tout prêt pour toi. Ce que tu dois faire, il faut persévérer. Vous savez, un peureux ne peut jamais avoir la victoire. Non.
Hein, il voit la situation. Oh, il regarde. Hein, ça là. Ouais, je ne peux pas. Ah, il faut que je prenne la tangente. Sinon, c'est moi qui vais périr. Non! Avance, fonce. Tu ne périras point parce que ton Dieu est en toi et il t'accompagne. Tu as déjà vu Dieu périr? Non. Dieu ne périt pas. Et quand Dieu est avec toi, ça veut dire que tu ne vas pas périr, mais la victoire c'est pour toi. Et la Bible nous montre la victoire, la grande victoire que Josué a remportée. Toi aussi, tu dois remporter de grandes victoires. Il faut qu'on parle de ta foi. Il faut que ta femme parle de ta foi. Il faut que tes enfants parlent de ta foi. Il faut que ton église parle de ta foi. Il faut que ta nation parle de ta foi. Il faut que tes voisins, ton quartier parle de ta foi et l'action de ta foi. Avance sans reculer. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, auditeurs de la voix de Christ par les ondes, je vous dis que quand ils sont arrivés à Bethel, Bethel qui veut dire la maison de Dieu, votre cœur est l'habitation de Dieu, l'habitation de Dieu. Vous êtes Bethel. Et Dieu est avec vous. Oui. Et quand ils ont quitté, quand Josué a quitté tout ça, ils ont fait face à une ville fortifiée qu'on appelle Jéricho. Mais comme il est quelqu'un qui a la foi, il n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. Ils ont fait seulement le tour là, et cette fois selon l'ordre de Dieu. Et ils ont crié et toute la muraille est tombée. Toi aussi, par la foi, tu vas faire tomber les murailles. Qu'est-ce qui t'empêche de remporter la victoire? Qu'est-ce qui est en train de troubler ton sommeil? Qu'est-ce qui est en train de t'empêcher d'avoir accès à ton pays promis? Va avec ta foi. Il faut ébranler les murs. Il faut les faire écrouler. Il faut accéder. Il faut passer. Il faut prendre possession de ta ville. Il faut prendre possession de ton succès, de ta réussite. Jésus est là avec toi. Qu'est-ce qui va t'empêcher à réussir? Et quand ils ont quitté Jéricho, il fallait maintenant arriver au Jourdain. Et là, il a vu Moïse aussi faire. Lui aussi, il va faire. Ils vont traverser, il va mettre sa foi en exécution. Détourne tes regards de brouhaha là. Détourne tes regards des problèmes là. Détourne tes regards des découragements que les autres lancent sur toi. Détourne tes regards de ces situations difficiles. Reste ferme. Sois un homme, une femme, un enfant déterminé. Sois un homme, une femme, un enfant déterminé qui a la foi, qui persévère. Il faut savoir que seule la foi peut nous garantir un vrai succès. Il faut être déterminé jusqu'au bout. Tu es toujours vivant. Ne dis pas c'est fini pour moi. Il y a des gens qui ont des langages de malédiction personnelle. Ils se maudissent sans le savoir. Ah, c'est fini pour moi. Ah, moi, pasteur Jean-Pierre, c'est pas fini encore. J'ai toujours d'autres victoires que je vais enregistrer. J'ai encore d'autres combats que je vais remporter. Parce que mon Dieu est avec moi. Ton Dieu est avec toi. Jésus t'accompagne. Je t'encourage à garder la foi. Être déterminé. Il faut persévérer. Mon frère, ma soeur, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers auditeurs de la voix de Christ par les ondes, soyez des hommes et des femmes et des enfants déterminés. Des hommes de foi, de persévérance. Et la victoire est votre partage. Soyez bénis. Et que Dieu vous conduise. Mais vous aussi, laissez-vous conduire par Dieu pour des victoires. Soyez bénis. Et à nous revoir prochainement encore pour la parole de Dieu. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.